Imagine une ville noire, prospère, indépendante. Une ville qui se suffit à elle-même. Des banques noires, des médecins noirs, des avocats noirs, des entrepreneurs noirs, des journaux, des écoles, des églises, des cliniques, tous créés, dirigés et financés par des Afro-Américains. Imagine des rues commerçantes animées, des enfants bien habillés, des femmes marchant avec élégance, des hommes en costume 3 pièces sortant de leur cabinet d'affaires. Imagine une Amérique noire qui réussit. Cette ville existait. Elle s'appelait Greenwood. On l'appelait aussi Black Wall Street. Mais dans la nuit du 31 mai au 1er juin 1921, cette ville a été attaquée, incendiée, anéantie par des milliers de citoyens blancs de Tulsa. Appuyés par la police, tolérés par les autorités, armés par la haine. En moins de 24 heures, plus de 1200 maisons furent brûlées. Des dizaines, peut-être des centaines de personnes massacrées. Et pourtant, pendant près de 80 ans, l'Amérique a choisi d'oublier. Pas un mot dans les livres scolaires. Pas un mot dans les manuels d'histoire. Pas un seul condamné. Pas un seul dollar de compensation. Ce documentaire raconte ce drame. Il redonne une voix aux morts. Il éclaire les silences. Il accuse l'oubli. Car raconter Tulsa, ce n'est pas raconter une émeute. C'est raconter un massacre racial, prémédité, méthodique, organisé. Bienvenue dans l'histoire vraie du massacre de Tulsa. Il faut remonter à 1905, dans une Amérique où les Noirs sont exclus des villes, des emplois, des écoles et de la vie politique, une idée émerge, portée par un homme au charisme discret, mais à l'influence immense, Booker Washington. En visite dans l'Oklahoma, il encourage les Afro-Américains à construire leurs propres institutions, à miser sur l'éducation, le commerce et l'unité communautaire. C'est à ce moment-là qu'un promoteur noir du nom d'Ottaway Gurley achète un terrain dans le nord de Tulsa et y construit une pension destinée exclusivement aux Noirs. Il y croit. Ici, les Noirs pourront construire ensemble une ville dans la ville, une enclave de dignité, une oasis de prospérité. C'est ainsi que Greenwood est né. Un quartier fondé par et pour des Noirs dans un pays qui ne voulait pas d'eux. Très vite, tout s'accélère. Des commerçants s'installent, des églises se construisent, des familles affluent de tout le sud pour fuir la ségrégation violente. À Greenwood, on peut devenir propriétaire, on peut ouvrir un commerce, on peut rêver. En une décennie, Greenwood devient un centre économique noir hors norme. Une société parallèle, florissante. Une Black Wall Street, comme la surnomment bientôt les économistes blancs. On y trouve des banques tenues par des Noirs, 2 cinémas, un hôpital, une école secondaire, des cabinets d'avocats et de médecins, 2 journaux afro-américains, et même des bijouteries, des salons de coiffure, des librairies, des cafés. Les maisons sont spacieuses, souvent en briques, parfois à 2 étages. Les enfants vont à l'école en uniforme. Les femmes fréquentent les clubs de lecture. Les hommes créent des coopératives agricoles et des syndicats noirs. Comme le témoigne un habitant, la rue Greenwood, c'était notre Champs-Élysées. Chaque samedi, on s'habillait en costard. On marchait en famille. C'était l'élégance, le respect, la réussite. Les Noirs de Greenwood ne sont pas des assistés. Ils sont des bâtisseurs. Leur réussite est une réponse politique à la haine. Vous nous refusez vos écoles? Nous en construirons. Vous nous excluez de vos banques? Nous créerons les nôtres. Et ça marche. À tel point que certains blancs de Tulsa commencent à faire crédit chez les commerçants noirs. Les profits s'accumulent. Les leaders noirs achètent des terres, investissent dans l'immobilier, financent des bourses pour les jeunes. Mais cette réussite dérange. Elle contredit le mythe fondamental de la suprématie blanche, que les Noirs seraient incapables de prospérer sans le contrôle des Blancs.